12e cours donc sur prière numéro 2. Alors, nous allons continuer sur l'intercession. Alors, l'intercession, je vous rappelle, je sais que c'est un mot qu'on utilise n'importe comment dans le corps de Christ souvent. On parle d'intercéder pour son Église, on parle d'intercéder pour le pasteur, on parle d'intercéder pour son frère, ou pour sa femme, ou pour son mari, ou pour ses enfants, etc. Faisons attention quand nous utilisons un certain nombre de termes. C'est comme les histoires de ministère. Je vous dis, aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire dans beaucoup de pays maintenant. Quand les gens commencent à se mettre des titres partout, après, on ne sait plus qui fait quoi, qui est qui. Je vous ai raconté l'histoire tout à l'heure. Alors, donc, l'intercession, nous avons vu, c'est le fait de plaider la cause de quelqu'un qui est coupable, ok ? Donc, qui est sous un jugement, donc qui mérite d'être puni, qui mérite que ce jugement le frappe. Pour que quoi ? Pour que ce jugement, le résultat de l'intercession, c'est que le jugement soit retardé, ôté ou amoindri. Voilà. Alors, il faudrait rajouter amoindri, c'est-à-dire qu'on diminue ce jugement par rapport à ce que cette personne doit subir. Alors, nous avons commencé à regarder le besoin de l'homme. Le besoin de l'homme, c'est quoi ? On a regardé cette histoire dans Jean, chapitre 5, où cet homme paralytique dit « Je n'ai personne ». Lui, il était dans ses fables, il était dans ses histoires, qui étaient fausses. Vous remarquerez que Jésus ne va pas discuter théologie avec lui. Jésus va l'amener directement à quoi ? À la guérison. Jésus avait reçu un don spécial de foi, et il dit « Veux-tu être guéri ?» Il veut dire « Allez, lève-toi et marche ». Pouf ! Et le gars va se lever, marcher, il y a un miracle qui va se produire. En dépit de sa foi, de cet homme n'avait pas la foi. C'est vraiment une guérison souveraine, c'est rare, ça peut arriver. Plus il y a d'onction, plus il y a de réveil, plus ces choses se produisent. Voilà. Alors, il dit « J'ai personne pour me porter ». C'est ça qui m'intéresse ici, j'ai personne. C'est le cri. Il est là, il est désespéré, ça fait 38 ans qu'il est paralysé, et sa vie est foutue, et il dit « Mais il n'y a personne qui peut m'aider, je ne trouve personne ». Job va dire la même chose. On va regarder Job, chapitre 9, versets 32 et 33. Job était dans la galère. Quand on voit l'histoire de Job au début, Job était bien, il faisait toutes ses petites prières bien religieuses, il essayait d'être impeccable, parcours impeccable, et le diable va le déstabiliser complètement. On est dans l'Ancien Testament. Job a vécu au temps des patriarches, c'est-à-dire au temps d'Abraham, Isaac et de Jacob. Apparemment, il était dans la péninsule arabe, dans ce coin-là. Je n'ai pas dit musulmane, j'ai dit arabe. Les musulmans n'existaient pas à l'époque. D'accord ? Ça veut dire, c'était un arabe qui croyait en Dieu, il essayait de marcher avec Dieu, il essayait de faire tout ce qu'il pouvait, mais il avait un problème dans le fond. Il n'avait pas vraiment une vraie révélation de Dieu. Il faisait ce qu'il connaissait, c'est vrai. Donc le diable va venir et va le démolir. Il va démolir ses finances, il va démolir sa famille, il va démolir sa santé. Et Job se retrouve quasiment nu, avec plus rien, malade. Et là, sa femme l'encourage à maudire Dieu. Ça ne devait être pas une bonne femme, ça devait être une mauvaise femme. Alors c'est important d'avoir une femme qui est bonne et qui encourage son mari. Et là, c'était le contraire. Vous savez, quand on étudie l'histoire de certaines femmes dans la Bible, elles n'ont pas été les meilleures pour leur mari. Ça serait une étude à faire aussi. Alors, on voit que cet homme est là, il est tout seul, et il commence à avoir des gens qui viennent le visiter, les 3 amis de Job, et qui lui racontent des trucs sur Dieu. En gros, ils sont en train de convaincre Job petit à petit que Job, ce qui lui arrive, c'est que certainement, il doit y avoir du péché dans sa vie. C'est de sa faute, en quelque sorte. C'est lui qui a attiré tous ses malheurs. Petit à petit, ils essaient de le convaincre. En fait, si vous lisez Job, qui lit Job ici ? Personne ? De temps en temps, quand même, Job, c'est bien comme ça. Quand vous avez dépassé le chapitre 3, vous pouvez, si vous avez des insomnies, vous pouvez lire les discours des religieux sur Dieu. Les philosophes, ceux qui font la philosophie sur Dieu. Là, les 3 amis de Job, ici, vous pouvez en profiter. Là, tous les chapitres, là, vous en avez, là, vous en avez au moins 20 qui parlent de la philosophie de ces gens-là qui racontent des histoires sur Dieu,
il raconte des histoires sur l'homme, les secrets de Dieu, les blabla, les blabla. Des gens qui ont des idées sur Dieu qui sont fausses, mais qui parlent de Dieu. Et en gros, ils essayaient de convaincre Job que quelque part c'était de sa faute, ce qui lui arrivait. Voilà. Et Job, il était coincé. Et pendant leur discours, il va déclarer « Il n'est pas un homme comme moi pour que je lui réponde. » C'est-à-dire, je me retrouve devant un Dieu qui est juge de la terre, qui est juge de la vie des hommes. Et moi, si c'était un homme, si Dieu était un homme, je pourrais venir devant lui et plaider ma cause pour qu'on aille en justice ensemble. Mais Dieu est Dieu, et il est au ciel. Donc Job disait, hey, comment je vais faire? Je ne peux pas monter au ciel. Il est Dieu, moi je suis qu'un homme. Donc, je ne sais pas quoi faire. Je suis désespéré. Sinon, on aurait été ensemble en justice, j'aurais pris Dieu par la main, j'aurais dit, voilà, on va plaider je vais plaider ma cause contre toi, ou parce qu'il m'est arrivé ça et ça, et moi, j'ai rien fait de mal. Verset 33. Il n'y a pas entre nous, regardez bien, entre nous, d'arbitre. Ah, les fanatiques de football, je vous entends déjà. Qui pose sa main sur nous deux. Un arbitre, un médiateur. Vous savez que les matchs de football que vous regardez à la télévision, s'il n'y avait pas d'arbitre, ah oui, au fait, mesdemoiselles, n'épousez jamais un fanatique de football. Hein. Sinon, il aimera plus sa télévision que vous. Attends, tu dis quoi? Ah, il a marqué. Oui, tu disais quoi, chérie? Tu seras malheureuse. Tu seras malheureuse. Messieurs, repentez-vous. Alors imaginez-vous, vous regardez votre match de football et il n'y a pas d'arbitre. Un match de football sans arbitre se termine par quoi? Par un match de boxe. Vous êtes d'accord ou pas? Ah, sans arbitre. Un match de boxe sur le terrain et dans la foule. Pourquoi? Parce que c'est l'arbitre qui tranche. C'est l'arbitre qui met les deux. Non, faute ici. Non, faute. Carton jaune. Tu continues? Carton rouge. Vous connaissez, hein, repentez-vous. Voilà, donc, en fait, Job, il avait un cri dans son cœur. Il disait, mais moi, j'ai besoin d'être défendu parce que devant Dieu, je suis coupable. Devant Dieu, je suis un pécheur, je le sais, je ne suis pas parfait, j'ai fait des fautes. Il savait, Job savait ça. Mais il disait, j'ai besoin de quelqu'un. Et j'ai personne, j'ai pas d'arbitre, il n'y a pas quelqu'un qui peut se mettre entre nous. Dieu, il est dans son ciel, il est là, il est le juge de l'univers, je sais que je suis coupable, mais je ne sais pas quoi faire. Parce qu'il est Dieu, moi je suis un homme. On ne peut pas aller ensemble et aller à la justice, ce n'est pas possible. Et je ne peux pas essayer de me défendre. J'ai personne. Donc Job, c'était son cri aussi. Dieu va se révéler à lui dans sa bonté à la fin du livre, il va le restaurer. Mais son cri, c'était ça. J'ai besoin de quelqu'un. J'ai besoin de quelqu'un. Ça, c'est le cri de l'homme. On l'a vu chez cet homme qui est paralysé, désespéré. Il a besoin de quelqu'un pour l'aider. Lui, il pensait dans sa piscine, mais ce n'était pas sa solution. Sa solution, c'était Jésus, nous le savons. Et Job, lui, il était là, dans l'Ancien Testament, en train de se dire « Ah, je suis foutu. Je ne peux pas aller au ciel pour aller demander à Dieu directement. Pourquoi est-ce que je devrais être condamné? Pourquoi est-ce que je devrais avoir ces malheurs dans ma vie? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. J'ai besoin de quelqu'un qui va se mettre entre nous deux et qui va trancher. Voilà, tout simplement. Maintenant, regardez le cœur de Dieu. Numéro 2, le cœur de Dieu. Là, on a vu le besoin de l'homme. Maintenant, le cœur de Dieu. L'homme a un cri. J'ai personne. L'homme a un cri. J'ai besoin d'un arbitre. J'ai besoin de quelqu'un. Parce que je ne fais pas le poids entre Dieu et moi. Je ne fais pas le poids. Maintenant, le cœur de Dieu. Ézéchiel 22, 30. C'est intéressant. Vous allez voir le concept. On est en train de découvrir ensemble le concept de l'intercession. L'homme a un besoin, a un cri. Mais Dieu n'est pas insensible à ce cri. Même si parfois l'homme dit, mais qu'est-ce que Dieu fait? Comment? Pourquoi? Dieu n'est pas insensible à ce cri.
Regardez ce que Dieu dit dans sa parole. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. On va voir cet aspect. Vous allez me dire, mais pourquoi? Dieu est en train de chercher quelqu'un, il ne trouve personne. Il doit exercer un jugement, mais il a besoin de quelqu'un pour plaider. Pour plaider pour qu'il ne donne pas tous ses jugements. Ça va être très étonnant. Très étonnant. Dieu est un Dieu 3 fois saint. Dieu est un Dieu de justice. L'homme, d'office, est coupable. Il est d'office coupable. Tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, nous dit la Bible. L'homme, d'office, est coupable. Mais l'homme ne peut pas monter vers Dieu. Pour l'instant. Dieu ne peut pas descendre et se faire homme pour l'instant. Il y a besoin de quelqu'un entre les deux. Il y a un cri. Un cri de l'homme qui dit « J'ai besoin d'aide ». Et Dieu dit « J'ai personne qui se tienne à la brèche entre les deux. Personne n'est là pour essayer de se mettre en faveur du pays. » Là, on parle d'Israël. Mais le concept est là. Ce que je veux, c'est que vous compreniez le concept de l'intercession. Afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Ok. Ésaïe 59. Ésaïe 59, versets 15 et 16. La vérité a disparu, et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Verset 16. Il voit, regardez bien, il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Il ne trouve personne. Personne qui vient vers lui et je lui dis, Seigneur, c'est vrai, ils sont coupables, mais s'il te plaît, épargne-les. Vous voyez, il y a ce concept. Dieu doit juger le péché. C'est une loi spirituelle. Et il doit y avoir quelqu'un qui va se tenir à la brèche pour empêcher ce jugement. C'est étonnant comme concept. Le concept de l'intercession est très particulier, vous allez le voir. C'est quelque chose qui est très particulier. C'est pour ça que cette prière d'intercession, c'est vraiment une prière étonnante et extrêmement puissante, comme nous allons le voir. C'est étonnant. Dieu est un Dieu de justice, Dieu doit juger le péché. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Dieu doit juger le péché. Le pécheur est coupable. Il mérite la mort. Il mérite ce qu'il a. Mais Dieu dit, je vois ça. Ils ont besoin de quelqu'un, mais je trouve personne. Je trouve personne qui a cette capacité. Et c'est pour ça qu'il va dire, alors son bras. Le bras de l'Éternel, c'est qui? Jésus, bien sûr. Là, on est dans l'Ancien Testament. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Ok. Donc ce que je veux d'abord que vous compreniez, c'est ce concept. L'homme est sous le jugement. Il est coupable. Il a un cri. Je ne peux rien faire. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider, pour me jeter entre guillemets dans la piscine, pour m'aider à être guéri. C'était le cri du paralytique, Jean chapitre 5. Job disait, il m'arrive tous les malheurs, j'ai plus rien, je suis tout nu et je suis malade et tout est parti. Tout ce que j'avais, alors que j'essayais de faire le bien devant le Seigneur, tout a été bousillé. Le diable a tout bousillé. Ses amis viennent, lui disent, tu sais Job, c'est pas par hasard que ça s'est arrivé pour toi. Dieu a permis ça parce que il y a quelque chose dans ta vie. Et Job savait qu'il n'était qu'un homme. Et là, il vient et il dit, il n'y a pas d'arbitre, j'ai besoin de quelqu'un. Et Dieu voit du ciel la misère de l'homme. L'homme qui doit être jugé pour son péché, l'homme qui doit être condamné pour son péché. Et il dit, je cherche quelqu'un
qui pourra être, mais qui doit être juste? Il n'y a personne. Il n'y a personne. Même qui pourrait limiter les jugements. Je ne trouve pas. Je ne trouve pas. Voilà la réponse maintenant. Jésus, la réponse. Au cri de Dieu, au cœur de Dieu et au cri de l'homme. Jésus, la réponse. Regardons Romains 8, verset 34. Romains 8, 34. C'est là où on voit la réponse que le Seigneur envoie. Et nous savons que cette réponse, c'est Jésus. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu le Père. Et qu'est-ce qu'il fait? Il intercède. Il intercède. Il intercède. Regardons 1 Timothée 2,5. Jésus, la réponse au cœur de Dieu, au cri de l'homme. Et après, on se posera la question, si Jésus intercède, est-ce que nous avons un rôle dans l'intercession? C'est vers ça qu'on va, bien sûr. Vous avez compris. 1 Timothée 2,5, il est dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur. Rappelez-vous, Job cherchait quoi? Un arbitre, un médiateur, pour porter sa cause devant Dieu. Et là, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Donc Jésus est la réponse. Jésus, à la droite du Père, il y a un homme à la droite du Père, qui s'appelle Jésus-Christ. Il est Dieu le Fils, et il est assis à la droite du Père. Pourquoi faire? Pour intercéder. Regardons ensemble, Hébreux 7. Ça, c'est la réponse que le Seigneur a envoyée. C'est la réponse que Dieu le Père a envoyée. Job disait, s'il n'est pas un homme, sinon je le prendrai par la main et on ira ensemble en justice pour plaider ma cause devant lui, devant le juge. Mais ce n'est pas possible. Il est Dieu, je suis un homme. Vous comprenez pourquoi Dieu s'est fait homme? Et c'est des choses c'est des choses qu'on découvre au fur et à mesure. Plus on étudie la parole, plus on voit que tout ce qui pourrait remettre en question la divinité de Jésus ou l'humanité de Jésus, ce sont des doctrines diaboliques. Soyons bien clairs, parce que c'est le cœur de notre rédemption, c'est le cœur de notre rachat, comme nous l'avions vu. L'homme avait un cri, Dieu a un cœur et voyait le cri de l'homme, et il n'y avait personne qui pouvait faire le boulot. Personne qui pouvait se mettre entre les deux. Sauf si Dieu se faisait homme. Et aujourd'hui, il y a un homme assis à la droite du Père, Jésus-Christ, Dieu le Fils. Dieu le Fils. La Bible nous dit dans Hébreux 7, mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Verset suivant. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Donc quand on rapproche tous ces versets, c'est simple. Jésus est là, un homme qui s'appelle Jésus-Christ, qui est Dieu aussi, qui a fait le pont reliant la divinité avec l'humanité, qui est assis à la droite du Père pour intercéder en faveur des pécheurs. En faveur des pécheurs. Regardons ensemble Hébreux 10, verset 12 aussi. Hébreux 10, verset 12. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Donc nous le savons, il est là. C'est pourquoi, comme nous l'avions vu, rappelez-vous quand je vous ai fait ce petit théâtre avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, quand on a parlé du salut, vous vous rappelez de ça? Quand une personne est sauvée, elle va passer
par le ministère d'intercession de Christ. Chaque personne qui est sauvée, quand on leur fait prier la prière de repentance, quand tu amènes quelqu'un à Jésus, tu dis, viens, on va prier ensemble, tu vas recevoir le Seigneur. Et que cette personne est sincère, bien sûr. Quand on fait des croisades, quand on fait des appels, soit dans les églises, dans les groupes de prière, partout, et qu'une personne sait la personne sait, je suis pécheur perdu. Il a un intercesseur. Rappelez-vous, la personne vient et demande pardon sincèrement pour ses péchés. Jésus prend la requête, va vers le Père et intercède en sa faveur, en disant, j'ai payé le prix, c'est moi l'intercesseur. Il mérite le jugement, il est coupable, il mérite l'enfer, mais j'ai payé pour ça. Et là, Jésus intercède pour son cas, et il gagne toujours, parce qu'il a payé le prix. Et le Père est obligé d'acquitter cette personne. Donc vous voyez, l'intercession va ôter ce jugement. Jésus a exercé ce ministère d'intercession envers nous en ôtant notre jugement éternel. Mais chaque péché sera jugé. Nous, c'est déjà jugé en Christ. Les pécheurs perdus ressortiront de l'enfer pour la deuxième résurrection et passeront devant le grand trône blanc du jugement de Dieu. Nous le verrons dans la dispensation, dans la fin des temps. Mais chaque péché qui est commis sur la terre, qui a été commis ou qui sera commis, sera jugé. Sera jugé. Et là, le Seigneur nous a entièrement acquittés. Rappelez-vous, on est des fils et des filles. Et même si nous péchons, on n'est plus sous un jugement tel quel. On verra qu'il y a certains chrétiens qui se mettent sous des jugements, dans certaines conditions, d'ailleurs pour lesquelles on pourra intercéder. Mais c'est des cas qui sont assez rares. Donc on voit clairement que Jésus est le grand intercesseur d'abord. C'est clair. C'est lui qui, à chaque moment où quelqu'un lui donne sa vie, se repent de ses péchés sur la terre, et depuis qu'il est à la droite de Dieu, depuis qu'il est retourné au ciel, au troisième ciel, il intercède pour chaque pécheur qui vient et qui se donne à lui, pour que ce jugement soit ôté. Voilà. Ôté, enlevé complètement. Complètement enlevé. Alors maintenant, on va se poser la question. D'abord, est-ce qu'il y a une intercession de la part de l'Église? Est-ce qu'il y a une prière d'intercession? Nous, est-ce qu'on peut prier et intercéder? Et quels sont les cas, si on peut intercéder, quels sont les cas où nous pouvons intercéder? Parce que c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. On a vu le ministère de Christ, on a vu l'identification entre autres, on a vu dans la nouvelle naissance. Je pense que vous avez bien compris cet aspect d'intercession. Vous avez vu le pécheur perdu, condamné, qui mérite le jugement, ce jugement est sur lui, qui doit s'opérer, et il a un cri, il dit, moi, j'ai besoin de quelqu'un. Dieu le voit la misère de la race humaine, et il dit, mais j'ai personne qui peut faire le job. Et il y a un plan. Le plan, c'est notre rachat. Et là, Dieu le Fils devient homme, et il est à la droite du Père, après s'être sacrifié pour nous, avoir payé le prix pour le péché, pour le jugement. Il est passé en jugement pour nous éviter le jugement. Et il intercède pour chaque pécheur qui s'approche sincèrement de lui, pour qu'il soit acquitté, et il ressort toujours avec l'acquittement. C'est pour ça qu'une personne va naître de nouveau. Maintenant, on va se poser des questions. Y a-t-il des exemples d'intercession dans la Bible? Et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, y a-t-il une prière d'intercession? Et comment ça marche? Nous allons voir ça. D'abord, l'intercession dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament. Intercession dans l'Ancien Testament. On a plusieurs cas d'intercession dans l'Ancien Testament. Le premier qu'on voit, c'est vraiment Genèse chapitre 18. Alors, dans Genèse chapitre 18, il va y avoir quelque chose de particulier qui va se passer. Tout le chapitre 18 et le chapitre suivant, 19, ça va nous parler
de jugements qui vont descendre sur Sodome et Gomorrhe. Et on va voir un homme qui s'appelle Abraham, un prophète de Dieu, parce qu'il était prophète, Abraham. Et on va voir comment ce jugement va être évité sur la famille de Lot. Ça, c'est intéressant. Donc au début, le Seigneur va apparaître c'est ce qu'on appelle les Christophanies. C'est des apparitions de Dieu le Fils avant son incarnation. En théologie, on appelle ça Christophanie, ça veut dire manifestation visible à certaines personnes de Dieu le Fils avant son incarnation. Voilà, c'est comme ça qu'on appelle ça, ou des théophanies. C'est deux mots grecs, hein. Théo, c'est phanos ou je ne sais pas quoi. En tout cas, ça veut dire apparition de Dieu, de l'Éternel, donc de Dieu le Fils avant son incarnation. On a plusieurs exemples. L'Éternel apparut au verset 1, c'est ce qu'on va voir. L'Éternel lui apparut au chêne de Mamré, etc. Bon, si on peut mettre Genèse 18, s'il vous plaît, ça serait bien. Merci, verset 1. Et en fait, Abraham voit qu'il y a quelque chose de spécial. Ce sont des visiteurs très spéciaux. Effectivement. Alors, le Seigneur va lui dire une parole à Abraham, et il va dire au verset 10, l'un d'entre eux dit assurément, je reviendrai vers toi l'année prochaine, et voici Sarah, ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Donc c'est une promesse que Dieu va faire à Abraham dans sa vieillesse finalement, parce qu'Abraham a cru, il est le père des croyants, et Dieu va le visiter dans un âge avancé, étonnamment. Et bon, Sarah va rigoler, etc., etc. Et le verset 14, Dieu dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? L'année prochaine, au temps fixé, je reviendrai vers toi, et Sarah aura un fils. Ok. Donc là, Abraham, lui, il était, c'est extraordinaire. Dieu me visite, Dieu me parle. Enfin, il va faire ce miracle tant attendu. Il a promis que de moi, il y aurait des grandes nations qui vont naître. Le problème, c'est que je n'avais pas encore d'enfant. Il a fait sa gaffe en écoutant sa femme, en allant vers Agar. Il a fait Ismaël. Il s'est repenti de ça. Il a cru. Il s'est remis dans les promesses de Dieu. Et finalement, Dieu le visite dans un âge avancé. Alors là, pour Abraham, c'était bonheur total. Bonheur total. Et juste avant de partir, il va se passer quelque chose. Dieu lui a annoncé ces choses merveilleuses. Et regardons verset 16. Là, c'est là où on va voir les secrets de l'intercesseur et vraiment de l'intimité avec Dieu. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Donc c'est clair qu'il y avait Dieu le Fils qui est apparu à Abraham, et apparemment il y avait 2 anges à côté de lui, de chaque côté. Alors l'Éternel c'est toujours Dieu le Fils. Si vous étudiez les noms de Dieu, vous verrez que au début de la Genèse, on a Elohim, et à partir du moment où l'homme est créé, on va avoir cette expression l'Éternel Dieu, Yahweh. Yahweh Elohim. Et là, c'est Dieu le Fils. Ok? Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? D'un seul coup. Il y a là où Abraham était euphorisé, promesse, génial, l'année prochaine, et Dieu me confirme ça. Sarah va rigoler en disant, une vieille bonne femme comme moi, comment est-ce qu'elle peut enfanter? Et le Seigneur va la reprendre. Mais Abraham, lui, il était, Seigneur, quelle visitation merveilleuse. Et là, le Seigneur commençait à repartir. Et Abraham, tranquillement, accompagne le Seigneur avec les 2 anges qui sont là. Il devait être dans une présence de Dieu extraordinaire. Et d'un seul coup, le Seigneur change de sujet complètement. Il lui dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? La Bible nous dit dans Jacques 2, 23, et après on va revenir tout de suite sur ce texte, Jacques 2, 23. Jacques chapitre 2, verset 23.
Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, cela lui fut imputé à justice. Et regardez ce petit morceau de phrase après. Ça c'est le secret. Ça, c'est le secret pour le vrai intercesseur. Il est dit, il fut appelé quoi? Ami de Dieu. Ah, ça, c'est puissant, ça. Ça va être la clé du vrai intercesseur. Le vrai intercesseur, il est dans l'intimité de Dieu. Il est dans les priorités de Dieu. Ce n'est pas le chrétien qui dit « Oh Seigneur, bénis-moi, moi, Seigneur, je veux un bon boulot parce que je vais acheter une belle Mercedes. Oh Seigneur, bénis-moi parce que je veux avoir 5 maisons et montrer que je suis devenu grand. » Ça, ce n'est pas l'intercesseur. Ça, c'est le chrétien qui utilise les lois du royaume de Dieu pour montrer qu'il est devenu grand. Ce n'est pas celui qui a le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est celui qui a le cœur pour ceux qui sont perdus. Parce que la priorité numéro 1 de Dieu n'est pas que nous ayons des belles églises, n'est pas que nous ayons des belles bagnoles, n'est pas que nous ayons des beaux costumes, que nous fassions des séminaires extraordinaires avec des gens impeccables qui ont une éloquence formidable. La priorité numéro 1 de Dieu, ce sont les âmes perdues. Ce sont les gens qui sont sous des jugements. Et ceux qui sont sous des jugements, c'est qui? Les pécheurs. Et malheureusement, l'Église s'est complètement tournée vers d'autres priorités. Et ça, c'est grave. C'est très grave. C'est très grave parce que ce n'est pas le cœur de Dieu, numéro 1. C'est vrai que Dieu veut qu'on soit prospère, qu'on soit riche. Oui, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais ce n'est pas sa priorité numéro 1. Dieu veut qu'on soit prospère, oui, mais ce n'est pas sa priorité numéro 1. Si on regarde ce que les églises dépensent dans des bâtiments, dans tout un tas de trucs, dans des voyages, des trucs et des bidules par rapport à l'évangélisation, je peux vous dire une chose, il y a des églises qui dépensent 0 francs ou 0 $ ou 0 ce que vous voulez dans l'évangélisation tous les ans et qui vont dépenser des sommes astronomiques dans tout le reste. Et ça, ce n'est pas le cœur de Dieu, je suis désolé de le dire. Et ça, c'est l'église du XXIe siècle. Et je suis désolé, ce n'est pas le cœur de Dieu, ce n'est pas la priorité de Dieu. La priorité de Dieu, ce sont les âmes qui sont sous un jugement et ils cherchent des intercesseurs. Ça, c'est la priorité de Dieu. Après, une fois qu'on est dans le royaume, bien sûr, on doit faire des nations des disciples. Si vous êtes là dans l'Institut biblique, c'est parce que vous voulez recevoir et que vous voulez avancer dans votre vie spirituelle, mais ça ne doit pas être votre objectif final. Vous voulez avancer dans votre vie spirituelle parce que vous voulez toucher les autres. Sinon, vous êtes au mauvais endroit. Je vous dis franchement. Si c'est simplement pour vous que vous êtes dans l'Institut biblique, vous passez à côté de ce que Dieu veut pour vous. Vous devez être à l'Institut biblique pour recevoir, et tellement recevoir, bien sûr que vous allez avancer. Rappelez-vous, les faibles n'êtes pas les faibles, les pauvres n'êtes pas les pauvres. Les bébés spirituels n'êtes pas les bébés spirituels. Ce sont les forts, ce sont les gens matures, ce sont les gens qui comprennent les priorités du royaume. Et on a besoin désespérément dans cette nation, des gens qui comprennent les priorités du royaume et qui sont prêts à être dans les priorités de Dieu. Sinon, on passe à côté de ce que le Seigneur a, du cœur de Dieu. Et j'imagine vraiment Jésus être triste et las de voir tellement de chrétiens prier pour leurs petits trucs plutôt que de s'occuper des priorités du royaume de Dieu. Un vrai réveil, c'est l'Église qui se lève et qui s'occupe des priorités du royaume. Bien sûr, le reste, on l'aura. Jésus dit bien, cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données en plus. Ce n'est pas un problème pour Dieu. Mais cherchez, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. Cherchez, premièrement, les priorités de Dieu. C'est ça qui doivent devenir nos priorités. Si ce n'est pas ton cas, tu n'iras pas loin, je te le garantis. Tu seras béni et au bout d'un moment, tu plafonneras. J'ai vu beaucoup de gens comme ça, malheureusement. Ils ont l'enseignement, ils avancent, mais ils ne s'investissent pas après dans les priorités du royaume. Et qu'est-ce que ça produit? Des chrétiens qui sont bien, ça va, et les autres se meurent. Et ça, je vous dis une chose, ça affecte le cœur du Seigneur. Ça affecte vraiment le cœur de Dieu. Et c'est très dommage. Il fut appelé ami de Dieu. Donc le Seigneur l'a béni d'une façon incroyable. L'année prochaine, à cette période-là, je reviendrai vers Sarah et tu auras un fils. Oh Seigneur, merci, merci, merci. Sauf qu'Abraham va accompagner le Seigneur avec
et 2 anges. Revenons à Genèse 18. Revenons juste au verset, au verset où on dit, verset 17 s'il vous plaît. Verset 17. Alors l'Éternel, le Seigneur va parler à son ami Abraham. Waouh! Jésus dira aux disciples, je ne vous appelle plus serviteur, littéralement doulos en grec, esclave carrément. Mais je vous appelle ami. Ami. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais l'ami sait ce que fait son ami. Quel genre de chrétien tu veux être? Un chrétien, Seigneur, donne-moi, bénis-moi, Seigneur. Je veux. Ok? Ou un chrétien qui dit, Seigneur, ce que je veux, c'est savoir qu'est-ce qui te plaît. C'est quoi tes priorités? C'est quoi, Seigneur? C'est quoi ton cœur? Je vois ces gens autour, Seigneur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Pourquoi? Comment? Dis-moi, Seigneur, parle-moi. Et là, on voit l'Éternel, il dit à son ami Abraham, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Waouh! Dieu va lui révéler qu'il va juger. Il va juger. Vous voyez, verset 18, regardez bien. Regardez ça. Regardez ce qui va se passer là. C'est très fort, très très fort. Abraham deviendra une grande nation, certainement, c'est sûr. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Oh Seigneur, merci, parce qu'en fait, ce que tu m'as dit dans la Genèse, chapitre 12, ce n'était pas encore écrit, mais on dit, oh Seigneur, tu feras de moi quelqu'un de super béni, de grand. Verset 19. Alors je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. Au travers de toi, il y aura un peuple qui gardera ma connaissance et qui va amener cette connaissance par toute la terre. C'est formidable. En pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Abraham devait dire, dis encore Seigneur, dis-moi encore de telles paroles. Verset 20. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Verset 22. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore, les hommes, les anges. Mais Abraham se tint encore dans la présence de l'Éternel. Son cœur devait chavirer. Verset 23. Abraham s'approcha et dit, oh, Abraham aurait pu repartir. Seigneur, merci, tu m'as béni. Bon, l'histoire de Sodome, là, c'est ton business. C'est vrai, ils sont méchants. Frappe-les, détruis-les, extermine-les. Je dirais Amen. Mais Abraham se souvenait de quelque chose. Il se souvenait que dans Sodome et Gomorrhe, à Sodome, il y avait quelqu'un qui était là. Son neveu Lot et toute sa famille. Oui, les pécheurs faisaient des atrocités et ils allaient sous le jugement. Ils faisaient des sacrifices d'enfants, ils faisaient des sacrifices humains. Ils faisaient de l'homosexualité partout. Ils faisaient tous les péchés, toutes les abominations, Sodome et Gomorrhe. Ils faisaient ces choses-là. Ils violaient les filles, les femmes, sans problème. Ils venaient chez quelqu'un, ils prenaient les femmes, ils en faisaient ce qu'ils en voulaient. C'était des horreurs de partout. Des abominations. Des abominations. Et Dieu prévient. Il prévient. Il va y avoir quelque chose. Il prévient. Il va y avoir un jugement. Et Abraham, son cœur d'un seul coup, alors qu'il était dans ses promesses. Vous savez, c'est beau quand le Seigneur nous dit, voilà maintenant, cette promesse va s'accomplir pour toi. Paf, et il te visite. Et tu sais que ça va se produire. Tu passes des temps, tu dis, Seigneur, que toute la gloire te revienne. Merci pour ta merveilleuse présence. Abraham était environné de la présence de Dieu d'une façon incroyable. Et d'un seul coup,
Lot et sa famille. Lot, qui avait été tout proche d'Abraham. Si vous lisez l'histoire, vous pourrez trouver ça à partir du chapitre 13. On voit, Lot avait eu la grâce d'être tout proche de l'homme qui était le plus proche de Dieu sur la terre. Il était proche d'un homme qui a reçu la plus grande promesse qu'aucun homme né d'une femme et d'un homme n'a reçu, qui s'appelle Abraham. Abraham est celui qui a reçu la plus grande promesse, né d'un homme et d'une femme. Ce qui n'est pas le cas de Jésus, rappelez-vous. Jésus n'a pas été conçu entre Joseph et Marie. C'est pour ça que j'insiste sur né d'un homme et d'une femme, conception. Abraham est l'homme qui a reçu la plus grande promesse. Lot était tout proche de cet homme de Dieu, qui connaissait Dieu. Mais Lot, au bout d'un moment, a rétrogradé. Il s'est écarté d'Abraham. Pourquoi? On a trop de richesses. Et Abraham a dû lui dire, écoute, apparemment, il y a des histoires entre tes travailleurs et les miens, là. Tes bergers et les miens. Il faut que tu choisisses. Si tu vas dans la plaine, j'irai de l'autre côté. Si tu choisis tel endroit, j'irai à l'opposé. Et Lot, il a vu qu'il y avait une belle plaine du Jourdain et qu'il y avait des villes. Oh, c'était bien. Sauf que là-dedans, il y avait des gens qui faisaient des abominations contre Dieu. Et il a choisi d'y aller. Et quelques années plus tard, on retrouve Lot, pris à la gorge, parmi les responsables des gens qui faisaient des grandes abominations devant Dieu, mais lui-même essayait de fermer ses yeux devant ça. Et Abraham va intercéder. Abraham s'approcha et dit, est-ce que toi, tu feras périr le juste avec le méchant? L'intercession commence. L'intercession commence. Verset 24. Peut-être, y a-t-il 50 justes au milieu de la ville? Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause de ces 50 justes qui sont au milieu d'elle? Verset 25. Dieu va lui répondre, faire mourir avec le méchant en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi de cette manière d'agir, loin de toi. Il plaide la cause. Vous voyez, il intercède, il plaide la cause. Celui qui juge toute la terre, est-ce qu'il n'exercera pas la justice? Il plaide. S'il y a 50 justes, toi, Seigneur, est-ce que tu peux faire périr celui qui est juste avec celui qui est pécheur? Toi qui es juste, toi qui dis, tu es le grand juge de la terre, de l'univers, est-ce que tu peux faire ça? Et Dieu lui dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Ah, si, je trouve. Verset 27. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Moi, je ne suis que poudre et cendre. Verset 28. Peut-être que dans les 50, là, il en manquera 5. Pour 5, détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point si je trouve 45 justes. Verset 29. Abraham continue à lui parler. Vous voyez, il négocie, il intercède. Il cherche un terrain où le cœur de Dieu va être touché. Abraham continue à lui parler et dit, peut-être s'y trouve 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite pas, je ne parlerai. Et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel lui dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être qu'il s'en trouvera 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Verset 32. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. Verset 33. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Quand Abraham retourna dans sa tente, il a dû y avoir beaucoup de questions et beaucoup de pensées dans sa tête. Oui, je suis béni d'une façon merveilleuse. C'est merveilleux ce que je vis avec le Seigneur. Mais Lot et sa famille, Lot et sa famille, Lot et sa famille. Et c'est là où on voit que grâce à l'intercession d'Abraham, le Seigneur va éviter
le jugement. Vous connaissez cette histoire? Dieu va détruire Sodome et Gomorrhe, mais un ange va dire à Lot et à sa famille et à ses enfants de fuir. Ils vont fuir, mais il y avait une condition. Ne vous retournez pas, ne regardez pas ce qui va se passer derrière vous. Et malheureusement, la femme de Lot va désobéir. Et elle va se retrouver comme une statue de sel, me dit la parole de Dieu. Il y a un drame qui va se passer. Et il y a un autre drame qui se passera. Lot, si vous lisez la fin de son histoire, c'est une catastrophe. Catastrophe. Il va être traumatisé par cette histoire. Il va voir cette ville de Sodome, cette ville de Gomorrhe, être détruite par le feu. Ça va le traumatiser à tel point qu'il va vivre dans une caverne. Et que ses filles vont coucher avec lui, et ça va donner les Moabites et les Ammonites, des ennemis d'Israël, des idolâtres, des gens qui ne servent pas le vrai Dieu vivant. Lot va vivre un drame. Pourquoi? Parce qu'il s'est écarté d'où il puisait l'onction, d'où il puisait la bénédiction. C'est une très grande leçon. Relisez cette histoire de Lot, relisez cette histoire vers chapitre 18 et chapitre 19 de la Genèse. Et regardez bien ce qu'est devenu Lot à la fin du chapitre 19. Un naufragé. Un naufragé qui ne se remettra jamais de cette tragédie que lui-même a provoquée dans sa vie. Et heureusement, sa vie a été épargnée. Pourquoi? Parce qu'il a eu son oncle qui s'est tenu à la brèche, qui a intercédé. D'autres exemples. Nombre 14. Un homme que j'admire le plus, un de mes personnages préférés dans l'Ancien Testament, Moïse. Cet homme, je ne l'admire pas pour les grands miracles qu'il faisait. Moi, j'admire Moïse surtout sur son caractère. Incroyable. Cet homme avait sur le dos un peuple d'au moins 3 millions de personnes avec femmes et enfants. Et ces gens, ils ne connaissaient qu'une chose, se plaindre. Se plaindre. Moïse a fait de grands miracles, mais c'est Dieu qui faisait les miracles au travers de lui, vous savez. Étends ton bâton, rabaisse ton bâton, frappe le rocher avec ton bâton, parle au rocher. Il y avait des miracles qui se passaient avec Moïse, comme ça. Il marchait dans le surnaturel miraculeux, spectaculaire, constamment, cet homme. La Bible nous dit qu'il avait une représentation de Dieu. Et là, il va se passer quelque chose. Nombre 14. Dieu, dans Nombre 13, ils sont au bord du pays promis. Ils sont au bord de rentrer dans leur promesse. Dans Nombre 13, Dieu va dire à Moïse d'envoyer des espions dans chaque tribu, des chefs, des personnes qui étaient vraiment des princes, vraiment des gens très respectables et respectueux, normalement. Ils sont partis explorer le pays. Ils reviennent et parmi ces 12, il y en a 10 qui se rebellent. 10 qui se rebellent et qui mettent une rébellion totale, complète, dans le peuple d'Israël. Et Dieu est fâché. Dieu va être fâché et Dieu va vouloir envoyer ses jugements. Alors, ils vont se rebeller malgré l'intervention de Caleb et de Josué. Et dans Nombre 14, à partir du verset 10, on va voir un peu ces choses que... Franchement, Moïse, il est dit que c'était l'homme le plus patient de la terre. Croyez-moi, c'est une puissante vérité. 3 millions de personnes qui, chaque jour, font des murmures. Et souvent, qui ne croient pas. Qui voient la main de Dieu régulièrement, mais qui se plaignent. Qui ne demandent qu'une chose, c'est de retourner là où ils étaient esclaves, où ils souffraient. Parce que, soi-disant, c'était mieux que le désert. Oui, c'était mieux que le désert, mais le désert était un passage. Des personnes qui ne lui ont fait que des histoires. À Moïse, il était... Et la Bible nous dit que c'était l'homme le plus patient de la terre. Même son frère et sa sœur lui ont fait des histoires pour la femme éthiopienne qu'il avait prise.
il a eu des rébellions, il a eu des histoires, il a eu des gens qui lui ont constamment mis des bâtons dans les roues. Franchement, cet homme de Dieu, moi je l'admire pour son caractère. Vous savez, les grands leaders, admirez-les plus pour leur caractère plutôt que les œuvres qu'ils font. Parce que les œuvres ne pourraient pas perdurer s'ils n'avaient pas un caractère divin. On va aller du verset 10 jusqu'au verset 24. Toute l'assemblée parlait de les lapider quand ils commençaient à mettre la rébellion, en disant non, 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 le pays, c'est vrai, il est bien, mais on va se faire manger là, on est comme des sauterelles devant les ennemis là. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut dans la tente d'assignation, il y a une grande rébellion. Dieu leur avait dit explorer le pays. Revenez et essayez de voir comme ça par où vous allez pouvoir passer, devant tous les enfants d'Israël. Verset 11. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui, toutes les preuves que je suis avec lui? Je le frapperai par la peste et je le détruirai, mais je ferai de toi une grande nation, plus grande et plus puissante que lui. Ah Seigneur, je prends cette parole, preach it, preach it. Revenez au verset 12. Ah Seigneur, avec moi, tu vas faire de moi une grande nation, plus grande et plus puissante. Vas-y Seigneur, preach it, good, good. Moïse aurait pu dire ça. Allez, j'en ai marre, moi, ils me cassent les pieds ces gens-là. Détruis-les. Maintenant, tu vas faire une plus grande nation. Je prends la promesse. Alléluia. Vous voyez, Dieu nous teste. Là, Moïse, il était au test. Parce que Dieu était fâché contre ce peuple, mais Moïse avait de quoi être fâché aussi. Verset 13. Moïse dit à l'Éternel, regardez ce cœur. Il avait un cœur, cet homme. Mais un cœur, et ce n'est pas la première fois qu'on voit ça. Il y a plein d'exemples d'intercession où il aurait pu dire, j'en ai marre, vas-y Seigneur. Constamment, il a évité le jugement sur ces gens-là, sur ce peuple d'Israël. Moïse dit à l'Éternel, alors regardez, franchement Moïse, dans sa prière, il est super intelligent. Les Égyptiens, les grands ennemis, ceux, Seigneur, où tu as montré ta puissance, l'armée la plus puissante du monde, tu t'as enlevé parce qu'ils faisaient du mal à ton peuple. Ils vont l'apprendront, eux du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance. Verset 14. Et ils diront aux habitants de ce pays, ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple et tu apparais visiblement. Toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Verset 15. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, verset 16, allez-y, l'Éternel n'avait pas le pouvoir, la puissance de mener ce peuple dans ce pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. Il n'était pas bête, Moïse. Sa prière, là, elle était puissante. Et Seigneur, ces grands ennemis, là, tu les as bousillés, tu as montré ta gloire. Là. Seigneur, si tu les détruis, là, et les autres vont dire, toutes ces personnes qui sont contre toi, tous ces païens vont dire, leur Dieu, là, parce que vous savez, ils croyaient dans beaucoup de dieux à cette époque-là. Leur Dieu, là, le Dieu des Israélites, qui nous a vraiment montré qu'il était puissant, il n'était même pas capable de les amener à bon port, de les amener jusqu'à destination. C'est pour ça qu'il s'en est débarrassé. Verset suivant. Maintenant que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant, oui, il rappelle les promesses de Dieu, il rappelle ce que le Seigneur a dit. L'Éternel est lent à la colère. Seigneur, tu es lent à la colère, riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Et il punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et 4e génération. Ça, c'est l'Ancien Testament, vous vous rappelez. Verset 19. Pardonne, il intercède, Pardonne l'iniquité de ce peuple. Il est coupable, oui, il est coupable, ce peuple, Seigneur. Selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Et l'Éternel dit, regardez bien, ça c'est beau ça. Je pardonne comme tu me l'as demandé. Waouh, ça c'est puissant. Ça c'est l'intercesseur. L'intercesseur est écouté de Dieu. Waouh.
Je pardonne comme tu me l'as demandé. Ça c'est puissant, ça c'est l'intimité avec Dieu. Comme tu l'as demandé. Verset suivant, pardon. Et je suis vivant, et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Verset 22. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois. Vous voyez le jugement va être limité. Et qui n'ont pas écouté ma voix, qui m'ont tenté déjà 10 fois, qui n'ont pas écouté ma voix. Les rebelles, qui ont été 10 fois rebelles, verset 23. Tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Verset 24, regardez bien. Et parce que mon serviteur Caleb a été ami d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Voilà l'intercession. On fera la suite la prochaine fois. Oh, il y a encore beaucoup de choses sur l'intercession très passionnantes. Soyez bénis.